Alors bonjour, moi c'est Flowly Street Workout, Flowly SW. Noaman m'a demandé de faire une petite vidéo pour les front pull-up, c'est ce que je vais faire. Je vais parler français dans cette vidéo parce que l'anglais est trop difficile pour moi. Je bégaye trop, c'est un peu compliqué pour moi de parler anglais. Alors pour les front pull-up, déjà on va partir sur la base à avoir le front. Si tu as un front, alors si tu veux un repère, il te faudrait on va dire plus de 5 secondes de front. Mais après, attends d'être à l'aise pour attaquer les pull-ups. Alors pour les pull-ups, tu as plusieurs manières de l'entraîner. Je vais t'en montrer quelques-unes dans cette vidéo. Histoire que toi et moi on soit d'accord, je te montre ce que c'est des front pull-ups d'une forme correcte dans mon opinion. Alors pour bosser tes front pull-up, au début tu peux travailler avec de l'isométrie, donc en restant en haut. Mais pour ça je te conseille d'avoir un très bon front. Donc casse ton poignet un maximum avec de la false grip et reste en haut. Une fois que tu commences à fatiguer, tu peux descendre doucement. Si la négative est trop dure pour toi, ce que tu peux faire, c'est de la semi-amplitude. Alors la semi-amplitude, tu peux la faire soit en full forme, soit en tuck, et c'est là où on va venir parce que ça va être le plus intéressant. La tuck, c'est quand tu viens sur ton mouvement en boule, et ça tu peux aussi l'adapter à tes pull-ups. Par contre, attention, il y a un piège. Si dans tes tucks ou dans tes demi-amplitudes, tu fais ça, c'est pas bon. Parce qu'à chaque fois, tu relèves tes épaules et tu ne sollicites plus le bon muscle. Tu passes sur du biceps et c'est pas le muscle qui t'intéresse pour la front pull-up. Pour la front pull-up, le plus important sera l'arrière de l'épaule. En muscu, si tu t'y connais un peu, ton corps est perpendiculaire à la traction de bras. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ton dos doit être droit et tu tires ton bras. Tu tires le poids avec ton bras. En front, ça sera pareil. Si jamais tu veux faire tes tuck pull-up pour travailler ton arrière d'épaule, veille bien à garder tout ton dos parallèle au sol et tes épaules au même niveau que ton bassin. Voilà. Tout à l'heure, je t'ai parlé du front lever touch pour le front pull-up. Maintenant, je vais te donner quelques conseils pour le front touch. C'est gratuit. Alors d'abord, tu peux faire de la ligne en front. Tu peux aussi le faire sur du front, sur de la Victorian, sur tous les mouvements tirés. Le mieux, c'est d'avoir un mur devant toi et de mettre plus ou moins de pression avec tes pieds. Mais si tu n'as pas de mur, tu peux le faire avec une barre basse. Ok. Ensuite, tu peux reprendre les évolutions en tuck, advanced tuck, et etc., etc. Mais putain, fais pas de one leg, s'il te plaît. Pas de one leg. Je rigole parce que le mec derrière aussi me fait rire. Mais bon, tu vas comprendre pourquoi je rigole. Une étape aussi intermédiaire au front pull-up, c'est de les jouer en mode crossfit. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de faire des strict formes au début, ta forme elle sera pas forcément top. Donc pour la prise d'élan, pour pas qu'elle soit trop dégueulasse et que ça t'apprenne quelque chose, je vais t'inviter à envoyer tes pieds un peu vers le bas et ton bassin vers le haut. Mais tes épaules doivent rester toujours au même niveau. Oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, ton dos doit être parallèle au sol pour que ce soit vraiment l'arrière d'épaule qui bosse dans tes front pull-up. Si tu sens pas ton arrière d'épaule, tu bosses pas sur le bon groupe musculaire et essaie d'éviter. Donc pour ta prise d'élan en mode crossfit, tu vas ressembler à un poisson au bout d'un fil de pêche, mais c'est pas grave. Voilà, je t'ai fait plusieurs manières différentes, mais pas trop dégueulasses. Mais tu vas être obligé de passer par là, je pense. Ah ouais, tu vas être obligé.